La santé publique est un champ d'expertise vaste et multidisciplinaire. Les gens qui y travaillent proviennent de domaines très variés. Dans un contexte où la société évolue, les connaissances se renouvellent et les technologies progressent, comment nous assurer que les pratiques de santé publique sont toujours optimisées? Afin de soutenir la réponse à ce défi, l'INESPQ s'est doté d'un secteur de développement des compétences. Ce secteur soutient l'ensemble des professionnels de l'Institut et les différents partenaires dans l'élaboration de stratégies d'apprentissage. Mais qu'est-ce que le développement de compétences? D'abord, définissons ce qu'est une compétence. Selon Jacques Tardif, une compétence est un savoir-agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et ressources externes. Pour les personnes travaillant en santé publique, ces compétences leur permettront de faire face à des situations professionnelles d'une façon efficace. On parle de compétences professionnelles. L'enrichissement de ces compétences non seulement sera bénéfique aux individus, mais enrichira le réseau tout entier. Le tout orienté vers une perspective collective de mise en commun de compétences, favorisant la complémentarité et l'interdisciplinarité des équipes. Mais comment on développe ces compétences? Pour le faire, il faut se pencher sur la notion d'apprentissage. Comment les personnes apprennent-elles? 4 théories d'apprentissage ont marqué le monde de l'éducation depuis le milieu du XXe siècle. Le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le socioconstructivisme. Dans le behaviorisme, les stratégies mettent l'accent sur la présentation de contenu et les exercices répétitifs, en privilégiant les moyens audiovisuels. Par exemple, on donne une présentation du concept de risque à la santé. Ceci est différent du cognitivisme, qui laisse de la place à la réflexion de la personne. Par exemple, on lui pose une question sur le concept de risque à la santé et si elle ne répond pas correctement, on lui pose une autre question pour l'aider à cheminer. Les constructivistes, quant à eux, prennent en considération les expériences antérieures de la personne. On part de leurs connaissances pour en bâtir de nouvelles. Par exemple, on demande aux personnes de nommer un risque à la santé, et par la suite, on parle des autres risques possibles. Les socioconstructivistes mettent l'accent sur les interactions sociales. Par exemple, on demande à la personne d'expliquer le concept de risque à ses collègues, et par la suite, en petits groupes, ils trouvent des réponses à des questions. Ces interactions favorisent la prise de conscience de sa manière de réfléchir et l'influence de son environnement. Se basant sur ces 4 approches, le développement des compétences est un processus articulé autour d'un apprentissage actif où l'action est mise de l'avant, d'un apprentissage ancré dans des situations professionnelles concrètes, d'un enchaînement d'activités d'apprentissage dans le temps, d'un processus souple qui prend en considération l'évolution des situations professionnelles. Le développement de compétences est nécessaire. Mais comment peut-on le faire concrètement? Plusieurs moyens sont utilisés, mais tout commence par les référentiels de compétences. Les référentiels nous donnent une vision de quelle compétence doit être optimisée dans la pratique professionnelle et nous orientent sur les meilleurs moyens à utiliser. C'est donc à partir de la compétence à développer que le secteur de développement des compétences propose des stratégies d'apprentissage, se basant sur une analyse de besoins qui amènera à la conception médiatique d'une formation qui sera diffusée au public concerné. Voici quelques-uns des moyens pour développer les compétences. L'expérimentation, avec des modèles, sans courir les risques rattachés à une expérience véritable. La réalisation de projets. La résolution de problèmes. Les simulations, comme la reproduction de situations professionnelles. L'apprentissage collaboratif. Et l'accompagnement, comme la supervision, le mentorat ou le coaching. Récapitulons. La compétence est un savoir-agir complexe qui se développe en action. La compétence dépend de l'environnement, ce n'est pas qu'une caractéristique individuelle. Des conditions nécessaires doivent être réunies comme des apprentissages signifiants, du temps suffisant et des ressources essentielles. Le développement des compétences doit se réaliser en continu. C'est essentiel, afin d'optimiser les pratiques de santé publique, dans le but d'améliorer le bien-être de la population. Pour toutes ces raisons et plus, le secteur de développement des compétences fait partie intégrante de la mission de l'Institut. Exercer un leadership dans la formation continue, en santé publique. Assurer des hauts standards de qualité. Viser l'équité, dans l'accès aux formations.
Pour en savoir davantage sur le développement des compétences, consultez la liste des ressources accompagnant cette capsule.